Seigneur, parlez-moi. Je veux que cette parole ne passe pas, que cela reste dans mon cœur. Je veux que cette parole ne passe pas, que cela soit gravée dans mon cœur. Dis Seigneur, parlez-moi ce matin. Instruis-moi ce matin. Commence à parler pour ton cœur. Commence à parler pour ta vie. Que ton cœur puisse recevoir la parole de ce matin. Dis que la parole de ce matin touche ton cœur. Que la parole de ce matin transforme ta vie. Oui, bien-aimé, demande. Dieu te le donnera. Oh, comme un chien de ça. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, éternel de d'Israël, ce matin. Parle à mon cœur ce matin, Jésus. Parle au cœur de ce frère, de sœur qui a besoin de toi. Parle au cœur de cet homme qui est venu, qui a soif de toi. Parle au cœur de cette femme qui désire te voir, qui désire entendre ta parole, mon Dieu. Que ta parole puisse édifier quelqu'un ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Lorsque l'homme de ciel est passé, j'avance. Et dès que tu puisses acclamer, tu puisses pousser les cris de joie. Amen. Amen. Acclamons vraiment pour le Seigneur. Salut la personne qui est à côté de toi. Dis Shalom, que Dieu te bénisse. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne saluent pas même la personne qui est ici. Demande-lui si tout va bien, s'il est content d'être là ou pas. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Il y a beaucoup d'absents à l'église. Dieu merci. Amen. Mais ce qui est important, Jésus ne sera jamais absenté. Amen. Ce que j'aime le Seigneur, même toi tu ne viens pas, mais Jésus est là. C'est ça la plus grande joie dans ma vie. Amen. Amen. Le jour où Jésus ne sera pas là, ah moi je ne viens pas à l'église. Alléluia. Je viens faire quoi? Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche. Nous attendons, les musiciens sont en train de faire les petits besoins. Ils vont venir, comme ça on va parler du Seigneur. Mais en même temps, je voulais vous dire quelque chose. Nous sommes là pour Jésus. Yes, sir. J'avais dit que je comprends beaucoup des frères et sœurs ne sont pas affermis. Alors, ça ne sert vraiment pas du tout à prêcher. Les gens ne comprennent pas les choses. Une partie acclame, une partie dit, cela signifie quoi? C'est difficile. Voilà, on veut prendre même 5 à 10 minutes, parler s'il est sali. Je vais recommencer à insister. Amen. Amen. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui sont sauvés? Amen. Qui est sauvé? Amen. Qui a déjà été sauvé? C'est ça l'église, sauvé. Amen. Amen. Parce que l'église est composée des hommes et des femmes qui sont sauvés. La Bible dit, le Saint-Esprit ajouté à l'église, pas les gens qui s'habillaient bien, ajouté à l'église, quand les gens qui savent parler français, ajouté à l'église des jeunes beaux ou des filles belles. Non. Dieu ajoute à l'église ceux qui étaient sauvés. On n'a pas besoin que l'église soit pleine. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des hommes et des femmes sauvés. Parce qu'il y a des théâtres aujourd'hui dans les églises, catastrophes. Quand on parle de bêtises, les gens rigolent. Aujourd'hui, la chair est devenue le lieu d'exposer la nudité, la vie conjugale. L'homme doit être fort pour sa femme, la femme doit être propre. Et les gens rigolent à ça. Eh, moi, mon mari, ça fait une année, il ne me touche pas. Est-ce que l'église a besoin de ces choses? Hein? Et les gens clament. Et tu rentres que je viens de l'église. Vraiment. Hein?
Toi, tu crois que quand tu dis à haute voix qu'une année, mon mari ne me touche pas, combien de personnes tu as ouvert des portes? Les frères à l'église vont te tenter. Hein? Quand l'église, je me pose des questions. Jésus, il y a Kako. Hein? Jésus vient. Ça me fait trop mal à vivre ces choses dans l'église. Il y a d'autres places, quand on était encore des enfants, on avait du mal à demander même un stylo. C'était l'église. Hein? Mais ce qui se passe aujourd'hui, et la génération d'aujourd'hui, vous qui n'êtes nés aujourd'hui, des enfants de 2000, 2000, 2001, 2002, tu as 20 ans, tu as 23 ans. J'ai pris et j'ai payé. Surtout les gens qui ont connu que Jésus ici en Europe. Si tu as mal compris Jésus, c'est fini. Amen. Amen. Voilà, je voulais t'expliquer en un mot. Le salut, c'est quoi? Es-tu sauvé? Tu sers le Seigneur, tu touches à l'église. Est-ce que tu es vraiment sauvé à servir le Seigneur? Parce que si tu n'es pas sauvé, tu es une bombe à retarder. Hein? Tu es une bombe à retarder pour toi. Parce que tu vas récolter la malédiction à vie. À vie. Amen. Le salut, c'est quoi? Quelqu'un peut nous répondre? Est-ce que vous avez attendu? Amen. Hein, maman? Je recommence ma question. Qui sont sauvés réellement à l'église? Lève ta main droite. Maintenant, vous qui êtes la main... Ah, la sœur aussi. Ma fille, tu es sauvée, hein? C'est quoi le salut, s'il te plaît? Hein? Qu'est-ce que le salut? Sérénis. Hein? Avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci. Amen. Amen. Faites tout effort de répéter, de répondre aux choses de Dieu selon sa parole. Faites tous vos efforts. Si je vous demande, moi je suis païen, je fais comme si je suis païen. Tu m'as dit que recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Où est dans la Bible le verset qui dit ça? Qui peut nous aider? Vous étiez là dimanche passé ou pas? Mais quand on donne des versets là, vous écrivez ou pas? C'est ça les problèmes, mes chers amis. Il y a des grands escrocs à l'église parce que les gens, ils viennent par de leur temps. Lui croit que asseoir dans l'église, c'est ça être sauvé. Non. Voilà pourquoi quand nous louons le Seigneur, regardez l'atmosphère des gens. J'ai sauté. Même sauter là a honte. J'ai sauté comme un dalle. Ça c'est sauter vraiment. Ça c'est sauter. Tu comprends? Frère, celui qui est sauvé, le modérateur va te pousser à chanter. Parce que l'œuvre du salut, Christ en toi. Moi je ne chante pas comme David, je chante plus que David. Amen. Moi, quand on tourne ça, je chante parce que David n'avait pas le Saint-Esprit. Il chantait dans la chair mais il louait fort. Mais nous avons le Saint-Esprit, frère. Nous allons sauter plus que l'antilope. Yes. Vous comprenez? Amen. Frère, celui qui est sauvé, louer Dieu, on va l'interdire parce que ce n'est pas lui, mais c'est l'Esprit de Dieu en lui. Ça move. Quand nous étions des jeunes, on louait le Seigneur. Frère, c'était vraiment magnifique. Et on faisait groupe de 3 à l'église. On n'était pas comme vous des civilisés. Non. Vous êtes trop lourd. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas encore en vous. Soyez sincères et soyez conscients. Les salut, vous dites salut de l'œuvre. Mais au cœur, il n'y a pas encore l'œuvre de salut. Amen.
Marc chapitre 16. Nous allons lire ça. Nous voulons avoir une église sauvée parce que bientôt c'est l'enlèvement de l'église. Jésus revient très bientôt. Il risque de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Moi qui jouais au tam-tam, moi qui jouais, qui chantais, moi qui faisais la photo, moi qui faisais ça, moi qui prêchais. Mais Jésus va dire que je ne vous ai jamais. Avant de venir ici, tu sais ce que tu as fait, non? Hier la nuit, tu sais ce que tu faisais. C'est ça ta vie. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est l'identité. Ça va nous aider. Amen. Amen. Marc 16. Il ajoute aujourd'hui verset 16. Ce sont des versets à écrire même dans ton cœur, à écrire même dans ton cerveau, à écrire même dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans ta Bible. Ce sont des versets ça, à écrire dans tes habits. C'est plus que Gucci, c'est plus que Manzantombo, ça. Ce sont des grands griffes à mettre dans tes cheveux. C'est plus que les cheveux que tu as mis. Tu connais tous les modèles de cheveux. Mèche chinois, tu connais. Mèche indienne, tu connais. Mèche brésilienne. Hey, tu as acheté ça où? Mais ça, c'est plus que mèche chinois. Il faut graver ça dans ton cœur. Parce que c'est la vie éternelle. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'eau que tu bois, tu n'en auras encore soif. Même si tu achètes des mèches brésiliennes, ça va être brûlé, tu changeras encore un autre mèche. Mais ce que je vous donne aujourd'hui, mes chers amis, tu auras des enfants, ça reste. Tu auras des petits-enfants, ça reste. C'est la vie éternelle. Laissez-la dire Amen. 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 Que ton cœur soit sauvé. Si ton cœur est sauvé, tu vas aimer la vérité. Tu vas enjoy la vérité. Mais si ton cœur n'est pas... Là-bas, on parle des choses des gens. Tu cherches là, on dit les cuisses des femmes, les cheveux des femmes. Là, il n'y a pas la vie éternelle. Vous comprenez? Ça, c'est le temps de chercher là où Jésus est pour garder ton salut, pour aller au ciel. Fini la distraction. Lisons ensemble au nom de Jésus. Lèvons-nous, lisons ces versets de la Bible. Marc 16 et 16, nous lisons au nom de Jésus. Celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Sauvé que vous voyez là, ce n'est pas être sauvé des malades. Amen. Parce que la Bible a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et... Il faut faire l'étymologie de ces mots. Les salut que la Bible dit dans Actes des Apôtres, que Paul a dit à ses centeniers, et les salut que Jésus dit ici, ce n'est pas les mêmes. Amen. Amen. Parce que si moi je suis sauvé, automatiquement mes enfants ne sont pas sauvés de leur âme. Il peut être sauvé de la mort, sauvé des maladies, sauvé de l'envoûtement des familles, à travers des morts. Mais pour être sauvé de la vie éternelle, chacun doit recevoir Jésus dans ton cœur. Yes. C'est ça maintenant le problème. Celui qui n'est pas sauvé sera quoi? Celui qui ne croira pas sera la condamnation. C'est le jugement. Il faut avoir peur de des mots. Si tu n'as pas peur de ces mots-là, tu blagues à ta destinée. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit à mon pasteur, je dois être baptisé aujourd'hui. Je ne veux pas de blagues. Je ne sais pas, je peux mourir ce soir. Je peux mourir demain. Personne n'a les garanties de vivre jusqu'au décembre. Il n'y en a pas. Que ta beauté ne trompe pas. Que les promesses que toi prophétises ne te trompent pas. Beaucoup sont morts avec des promesses. Parce que la vie appartient à Dieu. Amen. Amen. Voilà les gens qui tardent de ça. Croire plus baptême est égal au salut. Maintenant, soit tu as crié à qui?
Romains chapitre 8, on avait lu ça dimanche passé. Tu as crié à qui? Comment tu as crié? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Hein? Est-ce que Jésus vraiment est ton Seigneur? Amen. Tu sais, quand on dit ton Seigneur, c'est la fait dire quoi? La femme de l'époque ancienne appelait leur mari mon Seigneur. À d'autres termes, elle est soumise à son mari. Elle porte le nom de son mari. Si son mari dit va à gauche, la femme va dire quoi? Je vais à gauche. À l'époque, les femmes, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Parce qu'elle portait tout de son mari. Voilà pourquoi quand j'ai épousé ma femme, à la mairie, elle porte automatiquement mon nom. Il n'est plus de son père. Il n'est plus de leur famille. Il dépend de Ngonzi maintenant. Amen. Elle était tout seule. La famille de son père peut la bouffer comme il veut. Elle peut l'envoûter. Mais quand je l'ai épousée, fini. Elle est protégée par moi. Yes, sir. Amen. Le lien de célibat est brisé. Ce combat devient mes combats maintenant. Et une petite parenthèse, voilà pourquoi toi qui n'es pas encore épousé, n'épousez pas parce qu'il est beau. N'épousez pas parce qu'il a une bonne famille d'argent. Mais sache où mettre tes pieds. Si tu es dans une famille bah, quand tu as raté, ta vie est foutue. Voilà pourquoi vous voyez, le mariage de 2 ans, c'est fini. Il est allé épouser dans une famille interdite de marier. Interdit. Dans cette famille-là, les femmes restent célibataires toute la vie. Dès que toi, tu déclenches un mariage, tu déclenches un combat. Et sois fort. Comme le monde dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Sois fort spirituellement. Magasinier-toi spirituellement. Parce que la Bible dit, personne ne peut lier un homme fort sans pour avoir lié cet homme. Donc tu ne peux pas entrer dans une famille fort dans l'impudicité sans pour avoir fait tomber les démons d'impudicité. Tu seras marié mais adultère. Tu vas coucher aux femmes gauche-droite. Au bandoton daté. Il y a des femmes comme ça. Elle est épousée un homme. Elle aime cet homme. Mais elle couche à droite. Elle couche à gauche. Donc l'adultère les suit parce que dans leur famille interdit solennellement les mariages. Les esprits là la poussent à faire l'adultère. Ça en a beaucoup ici. Amen. Amen. Je ne parle pas sur les mariages. Donc, quand tu appelles quelqu'un mon Seigneur, ta vie ne te dépend pas de toi. Yes, ta vie dépend de lui. Amen. J'avais un frère, il faisait le comédie à l'église. On l'observait. Lui croyait qu'on ne connaissait pas sa vie. Oh, c'était un impudique total. Elle a mouillé les sœurs à l'église. Humble. Oh, pasteur, je peux porter ta Bible. Pasteur. Un jour, la colère. Alors, je lui ai tiré par les... Viens, frère. Pasteur, pourquoi? Moi, j'ai dit, mets-toi là. Toi, tu crois qu'on est dans une mutualité, dans un club? Pourquoi tu déranges les filles? X, Y. Il était comme ça. Moi, j'ai dit, tu es possédé. Il faut une délivrance. Mais toi-même, sois conscient de ta vie. Azonga Moutou. Alléluia. Il est revenu l'homme. Il y a des gens, ils vivent, mais la conscience est encore au village. Amen. Voilà, quand tu crois au Seigneur Jésus, sois sincère de confesser tes péchés. De faire maintenant la repentance. La repentance veut dire fais demi-tour. Amen. Amen. Que Jésus soit mon Seigneur. Tu ne peux pas être, il ne peut pas être ton Seigneur si il n'est pas devenu d'abord ton sauveur. Donc Jésus te sauve du péché et tu deviens son enfant et il est ton Seigneur. Avant, je m'habillais comme je veux. Avant, je me maquillais comme je veux. Avant, je mettais les boucles aux oreilles comme je veux. Avant, je mettais les mini-jupes comme je veux.
Avant, je sortais avec les hommes à midi, à 15h comme je vais. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il est devenu mon sauveur. Automatiquement, il est mon Seigneur. Amen. Amen. Plus question. Des mini-jupes, Jésus est interdit. Plusieurs siècles, Jésus est interdit. Maintenant, je ne dépends pas de moi, mais je dépends de Jésus. Ma femme, avant, elle était femme seule. Tout le monde peut venir lui donner des baisers ou comment. Tout le monde venait donner lui salir, parler aux oreilles. Mais aujourd'hui, c'est interdit parce qu'elle appartient à un homme. Elle n'a pas droit aux erreurs. Parce que son mari est là. Elle est liée à son mari. Et l'église, c'est l'épouse de Jésus. J'ai dit l'église, c'est l'épouse de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas des fanatiques des pasteurs. Nous ne sommes pas des malandangombe des prophètes. Non. C'est Jésus qui m'a sauvé. Et moi, je dépends de Jésus. Oh, tu m'interdis. Les pasteurs là, ils boivent. Les pasteurs peuvent boire, mais Jésus m'a interdit de boire. Hein? Oh, les prophètes là couchent avec les femmes. Lui il peut coucher avec les femmes. Mais moi, Jésus m'a interdit à coucher avec les femmes. J'ai dit amen à ta place. Mon salité et kobo aux yeux en haut. L'esprit d'impudicité qui est dans ton cœur là. Qui t'a donné ça? Parce que Jésus libère. Si Jésus te sauve, on va te voir jeudi ici prier. Motivé aux choses de Dieu. Tu vas commencer à gagner les âmes. Maman, je vais prier. Pasteur, j'ai lu un verset, je n'ai pas compris. Tu peux m'expliquer? Mais les gens sont calmes, hein, mais après les quittes, tu vas voir les faux sauveurs. Les gens qui ne sont pas sauvés. Master. Master. Tu as bien dit, Master. Donc, il parle des choses du monde, mais il vient à l'église. Après les kilts, celui qui est sauvé, il rencontre celle qui a touché. La parole m'a touché. Nous devons vraiment craindre Dieu. Cette semaine, on sera à la prière. Nous, c'était comme ça. On a grandi dans la foi. Ah, frère, ce week-end, on va se voir à De Gaulle. Oui, on va faire l'évangélisation, oui. Mais regarde-moi les gens qui ne sont pas sauvés. Les fouillards de kilt. Quand il ne vient pas à kilt, ça ne lui dit rien. Quand il est là aussi, il vient comme si on les pousse. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Dieu peut te donner le mariage. La Bible a dit il fait lever le soleil si les païens et si les chrétiens. Il n'y a pas un soleil des chrétiens et un soleil des païens. Il n'y en a pas. Hein? Tu as déjà vu ça? Ça, c'est la faveur de Dieu. Il fait pleuvoir si les chrétiens et si les païens. Ce qui me voulait les bandits, on va se mouiller tout le monde. Dieu peut te donner l'argent. Même les sorciers peuvent avoir la nationalité. Même les sorciers prennent les avions pour venir. Voilà pourquoi quand ils viennent ici, ils deviennent des grands païens. Les gens qui nous font parler à l'église là, s'il vous plaît, je vous dis vrai, soyez sincères. Les gens qui nous font parler, aujourd'hui il est là, demain il n'est pas là, ils ne sont pas sauvés. Ils ont des choses spirituelles cachées dans leur cœur qui troublent l'église. Parce que quand tu es sauvé, mes chers amis, ta vie ne sera pas la même. Je vous dis au nom de Jésus. Jésus peut donner tout le monde à tout le monde, mais ce que Dieu ne donne pas à tout le monde, c'est son esprit. La Bible a dit, Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau, mes chers amis. J'ai envie même de sauter. Mais celui qui vient après moi, il est plus que Branham. Celui qui vient après moi, il est plus que les prophètes. Celui qui vient après moi, il est plus que tous les pasteurs. Il est plus que les présidents. Celui-là, mes chers amis, il vous baptisera du feu. Et de quoi? Est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Hein? Toi, vraiment, tu as le Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu as vraiment le Saint-Esprit? Avec ton comportement là, tu as. Saint-Esprit ne te dit rien. Ah! Frère! Frère! Saint-Esprit! C'est plus que Champs-Élysées. C'est plus que Macron. Frère!
j'ai chamaillé avec quelqu'un. Hein? On s'est changé des mots. Ah, frère, je suis retourné à la maison. Eh, comme je vais de tuer quelqu'un, j'ai pas la paix. J'ai dit, maman, viens, pardonne-moi. Dès que il m'a demandé pardon, j'ai senti comme si ma personne m'a appris. Il a dit, c'est ça que moi. C'est ça l'esprit de Dieu. Aux ennemis, dans ta famille, tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ton beau-frère. Dans le quartier, ne parlons même pas. Ici à Orléans, ne parlons même pas. Ton cœur est plein de haine. Tu jalouses n'importe qui. Est-ce que tu as le Saint-Esprit, frère? Tu fais les péchés. Moi, quand je tombe dans les péchés, même de monter ici, ma femme est là. Je ne peux pas. Saint-Esprit, toi tu as tombé dans l'impudicité et tu prends le micro. Frère, tu as quel esprit? Avance. Tu as quel esprit? Amen. C'est ça être sauvé. Je veux que l'église soit composée des hommes sauvés. Amen. Si on est sauvé, cette vie changera. Amen. Amen. Tu sais, les gens peuvent parler n'importe quoi. On discute les choses de ce monde. Mais quand nous, on se présente là, les choses changent. Dieu est témoin. On avait des amis. Ils parlaient à cette époque-là. Il y avait un groupe de musiciens de bandades qui faisait rage à Kinshasa. Tous les jeunes, ils peuvent être au coin de l'avenir. En Kinshasa, c'est comme ça. Groupe de 4, 5, ils jouent aux dames. Les autres boivent de l'alcool. Et nous, des jeunes de l'époque, dès que tu piétines là, ils commencent à quitter un par un. Et on était des frères à l'église, mais on nous appelait des pasteurs. Et les pasteurs, changez ma soeur, frère. Tu es là seulement, ta présence, tu n'as rien dit. Commence à quitter un. Bon, moi je vais me laver, moi je vais me coiffer. Oh. Tu peux rester avec les deux là. Frère, je vous invite ce soir à l'église. Identité. Es-tu sauvé, frère? C'est pas parce que tu as la nationalité, cela ne prouve pas que Dieu t'aime. C'est pas parce que tu es en Europe, Dieu est avec nous, comme les gens disent aujourd'hui, Nzambe Abisonoso, le Dieu de tout le monde. Oui, Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Dieu, on le porte dans les cœurs. As-tu le Saint-Esprit? Es-tu vraiment sauvé ou tu embrouilles l'église? Chanter, c'est bien. Mais il y a des païens qui chantent plus que nous. Si Dieu a besoin de voix, il peut toucher aux païens de venir à l'église. Mais Dieu n'a pas besoin de voix parce que c'est lui-même la voix. C'est lui qui a créé tout. Tu ne peux pas impressionner Dieu. Les gens aujourd'hui chantent pour gagner l'argent. Ils ne chantent même pas pour adorer Dieu. Tout le monde veut sortir et gagner quelque chose. Mais si tu es sauvé, tu vas adorer Dieu et Dieu s'occupera de toi. Amen. Être sauvé. Tu chantes, on te donne 50 €, 100 €. Tu vas faire quoi avec ça? Sérieusement, tu vas faire quoi? Et la Bible dit, quand vous recevez la récompense des hommes, oubliez celle de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi, quelle offrande donne ou pas, je prêche. Yes. Il y a une récompense qui m'attend. Amen. Je suis parti prêcher dans une église. Le pasteur là m'a donné, c'était au début de l'église. Il m'a donné quelque chose. Le pasteur paye les biens, non, donne à l'église. Je vais chercher. Dieu il se souviendra de moi. Je sais, il y a une couronne qui m'attend. Apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. Mais j'attends une couronne de gloire qui m'attend. Appelle la couronne de ce monde. Être connu en France, ça va m'amener où? Vraiment. Être vivre avec François Hollande, ça va m'amener quoi? Faire la photo avec les présidents que non, ce sont des hommes honorés. Faire la photo avec, je ne sais pas si c'est Macron, ça va m'amener où? Tu fais la photo avec lui, allez, tu mènes pour... On n'est pas complexé. Parce que celui qui est à moi est plus que Macron. Eh, frère, j'essaie d'enterrer une grande personne et il y a une grande couronne qui m'a... Je vois la gloire. Moi, le monde, ça m'a dit rien. Absolument rien. À cause des salis que j'ai reçus. À cause des miettes, tu détruis ta destinée. À cause des pantalons de ce monde, tu détruis ta destinée. Sois sauvé, frère.
Amen. Amen. Identité. Les salis, mes chers amis. Les salis est très important. Les ciels et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Oh, Dieu grave sa parole dans les cœurs sauvés. Tu viens à l'église pour chercher quoi? Pour voir qui? Compter les chaises? Compter les gens? Tu viens à l'église pour qui? Qui te motive à quitter? Voilà pourquoi les gens, il faut qu'on puisse les porter, l'appeler samedi, l'appeler... Les gens nous font mal. D'ailleurs, moi, Dieu merci, je ne l'appelle plus. Parce que les salis est individuel. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux, c'est pour... Vous connaissez les versets? Ah, ce sont les violons qui s'en apparent. Alléluia. Amen. Mes chers amis, je vais parler de ton identité. Sois sauvé, mes chers amis. Si tu n'es pas sauvé, les démons vont te faire mal toute ta vie. Dans la Bible, il y a une histoire dans 1 Roi chapitre 3, verset 16. Celui qui a trouvé peut lire au nom du Seigneur. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur elle. Continuez. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit: l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. Yes. On apporta une épée devant le roi et le roi dit: coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fais point mourir. Mais l'autre dit: il ne serait ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Parole du Seigneur. Seigneur, acclamons pour la parole. Amen. Dis l'identité. Identité. Dis l'identité. Frère, on ne joue pas avec l'identité. L'identité que tu as,
partout dans les bureaux, on va t'appeler on va te chercher ton identité. Si quelqu'un prend ton identité, il l'abuse avec. Frère, ta vie est foutue en Europe. Si tu as mal comporté ta vie ici en Europe, c'est fini. Même des crédits, tu n'as pas le droit à cause de l'identité. C'est un petit mot, c'est une petite chose. Mais ça n'a pas détruit toute ta destinée. L'identité que nous avons. On ne joue pas avec l'identité. Et nous avons l'identité physique et nous avons l'identité spirituelle. Mes chers amis dans le Seigneur, cette histoire s'est passée quand Salomon est devenu roi. Il a demandé la sagesse à Dieu. La sagesse, ce n'est pas quelque chose de physique. La sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. La sagesse, on doit les reconnaître par les actes. C'est comme l'amour. L'amour n'a pas de couleur. On voit l'amour par des gestes. Amen. Amen. Non, amen. Amen. Non, donnez-moi un amen à bien. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Dis, tu vois l'identité. L'identité. Il y a des gens qui payent les prix seulement pour avoir l'identité ici en Europe. Il y a des gens qui payent les prix, surtout ici en Europe. Ce n'est pas comme chez nous, tu es chinois le matin et à midi tu deviens congolais. Non. Tu es indien le matin, à 12h tu deviens congolais. Parce que ce sont des pays vraiment désorganisés. Mais ici en Europe, on a valorisé leur identité. Devenir français, frère, il y a des prix à payer. Quand tu décides une année seulement, carte d'une année pour te donner, il faut payer des timbres. Frère, si tu n'as pas l'identité, même moi, les qui ont la valeur, ici en Europe, vous voyez les gens pleins à la préfecture. Les matins, nous les autres, on a dormi dehors pour faire la quai à Bobigny là-bas. Il y a des gens qui passent la nuit dehors pour avoir l'identité. Si tu en as, bénis le Seigneur. Tout amène même dans courage. Zanga ngo koyeba valeur. Manque cela. Il faut bénir vraiment. Ne sois pas comme les autres. À tout moment, dis Seigneur, merci pour ça. Amen. La valeur d'identité. Spirituellement aussi. Yes. Ce n'est pas tout le monde qui peut porter l'identité de Christ. Yes. Comme ça fait aujourd'hui. Jésus, Jésus, Jésus. Dans la boîte de nuit, tu chantes Jésus. Tu fais n'importe quoi. Jésus, est-ce que tu portes en toi son identité? La Bible dit, l'histoire s'est passée en Israël. Des prostituées, ils commettaient des vies bizarres. La Bible dit, les deux sont tombés enceintes. Pour la première fois, je vois les prostituées acceptent de coucher les enfants. Alléluia. Amen. Tous les prostituées n'aiment pas voir les enfants. Les prostituées, parce que c'est leur boulot. S'ils prennent un enfant, boulot aussi me sous-souter. Alléluia. C'était pour la première fois. Quand j'ai lu cette, je dis, ah bon? Il y a quand même des prostituées gentilles dans la Bible. Acclamons le Seigneur. Ah! Quelle histoire! La Bible a tout dit. La Bible a tout raconté. Amen. Amen. Aujourd'hui, prostituée avec la... Ah, Arolongola. Alléluia. Mais son chaos sera freiné. Parce que son boulot, c'est pour sortir avec les hommes. Sa vie, c'est pour aller chercher l'argent avec les hommes. Mais si elle tombe enceinte, c'est compliqué. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est compliqué. Rien à dire. La Bible dit, l'autre a couché normalement. Il a enfanté son enfant. Ah, l'autre a acclamé vraiment un joli enfant, un bébé gentil, tout ça. Et les deux habitaient dans une même maison. Les deux faisaient des courses ensemble. Les deux se discutaient ensemble. Les dieux connaissaient leurs clients ensemble. Tu connais Paul, il m'a donné 5 €. Ah, il est fort. Tu connais Jean. Les deux discutaient leur vie ensemble. Mais ce qui m'a touché, la première a enfanté. Son enfant était bien. 3 jours après, l'autre aussi a accouché un enfant. Les deux ont des bébés. Bon, pour le moment, on met stop. Si Paul dit, pour l'instant, non. On a des bébés, on compte sur l'avenir aussi. Parce que la Bible dit chaque chose a son temps. Même si les prostituées commencent à réfléchir pour leur destin. Parce qu'ils ont compris, cette histoire, à un âge, ça va s'arrêter. Cette histoire, à un moment, on ne peut pas faire. Moi, je me pose des questions.
Toi qui continues à faire des bêtises. Toi qui continues à voler les maris d'autrui. Tu oublies qu'il y a un an, tu ne peux pas voler les maris d'autrui. Tu oublies qu'il y a un an, tu ne peux pas porter les mini-jeeps. Tu oublies qu'il y a un an, tu ne peux pas aller voler au magasin. Parce que chaque chose a son temps. Tu oublies qu'il y a un an, tu ne sauras pas sortir à 5 heures pour aller bosser. Parce que personne ne va vivre en dehors du temps. Le temps frappe tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des barbes blanches. Parce que le temps nous frappe. Même tu as 15 ans, 20 ans, mes chers amis, tozo la mouka. On dort, on se réveille. Le temps va nous frapper des mains. Un enfant sage, il pense à son futur. Un enfant sage, il parle à sa destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, les deux prostituées, elles ont compris, nous devons penser à notre destinée. Alors, pour que nos destins soient meilleurs, quand la mort nous frappera, on devait quand même avoir des enfants. Des enfants qui vont venir au chevet de nos lits pour nous plaire. Les enfants qui nous vont jeter des fleurs, parce que quand quelqu'un meurt, tout le monde soit à distance. Mais il n'y a que des enfants qui sont tout autour des cercueils. Quand le sang coule, il n'y a que ton enfant qui va dire « Ah, mon papa ». Tout le monde peut pleurer et les larmes coulent au jour de ton enterrement. Mais ton enfant va te pleurer toute sa vie. Ils ont compris, nous devons voir les enfants. La Bible dit, celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Le fils que je parle aujourd'hui, ce n'est pas non seulement le fils biologique, mais je parle le fils spirituel. Si tu es sauvé, tu as en toi le fils de Dieu. Et tu as le futur, et tu as l'avenir. Bien-aimés, nous avons l'avenir glorieux. La Bible dit, la souffrance d'aujourd'hui ne sont pas comparables à la gloire à venir. Nous régnerons avec Christ pour éternité. Donne-moi un amen contre la Bible déclare pendant la nuit, dit pendant la nuit. Mes chers amis, la nuit est composée par beaucoup de définitions. Il y a la nuit physique, il y a la nuit naturelle, il y a aussi la nuit spirituelle. Quelque part dans Éphésiens, l'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas de la nuit. Marchons comme les enfants du jour. Jésus a dit, la nuit vient où personne ne va travailler. La nuit que je parle aujourd'hui, ce n'est pas la nuit qui frappe le monde entier pour dormir. Mais je parle de la nuit spirituelle. Nous traversons le temps de la nuit dans le monde aujourd'hui. Dans la parabole de la Bible des 10 vierges, Jésus a dit, les 5 folles dormaient et les 5 sages aussi dormaient. Et au milieu de la nuit, l'époux est venu. Les 5 folles se réveilla, il n'y a plus d'huile. Et les 5 sages se réveilla, il y avait de l'huile. Ils ont allumé les lampes pour rencontrer l'époux. Nous passons un temps que l'église est dans le sommeil. Que tu sois apôtre, que tu sois chrétien, que tu sois bishop, aujourd'hui tout le monde est dans le sommeil. Il y a la distraction gauche et droite. Mais je vous prie de veiller sur ton huile. Amen. Que l'huile ne te quitte pas ta foi. Amen. Que la foi ne quitte pas ta vie. Amen. Que Jésus ne s'éloigne pas de ton cœur. Amen. Parce que le temps est mauvais. La prostituée qui avait couché la première, elle dormait, mais elle a mal dormi la nuit. Frère, ce n'est pas parce que tu es venu le premier et tu seras le premier. La Bible a dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Laissez les gens régner aujourd'hui. Laissez les gens se marier aujourd'hui. Ton temps reviendra et avec la gloire de Dieu. Ne te précipite pas. Elle a accouché la première. Il n'y a pas un souci. Mais comment garder son enfant? Amen. Comment garder l'enfant? La bénédiction que Dieu les a accordée. Elle dormait la nuit. Elle a mal dormi. Et elle a couché sur son enfant. Une femme insensée. Une femme qui ne contrôle pas sa façon de dormir. Il y a des femmes comme ça. Elles dorment comme ça. Elles dorment comme ça. Non! Même ta
position de dormir doit être contrôlée par le Saint-Esprit. Donne-moi un amen à bien. Je vous dis, Dieu contrôle tout. Même au cœur de nos cheveux sont tous, sont tous, dis compter. Donc Dieu sait que je suis chauve. Non, j'ai des cheveux. Ah, toi tu m'appelles chauve, mais Dieu sait que j'ai des cheveux. Et ces cheveux sont comptés. Ah, il n'y a pas chauve dans la Bible. Je vous dis vrai. Ça c'est quoi? Hein? Ça c'est quoi? Vous rigolez. Acclamons le Seigneur. Dieu nous contrôle tout. Dieu ne laisse rien. Sur nous là, il sait tu es habillé à ça, à ça. Il sait que dans ton compte il y a 0. Il sait que tu travailles où. Dieu contrôle tout pour qu'il ne permet pas au diable de transformer ta vie. Alléluia. Amen. La femme, elle a couché sur son enfant. Elle a étouffé son enfant dans le sommeil. Elle est maligne en plus. Elle se réveille le matin. L'autre se dormait. Ça c'est un mystère. L'autre dormait bien, mais il n'était pas veillé. Elle dormait bien, mais elle était dans la distraction. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Que Dieu nous aide à nous donner la sagesse. De savoir qui est devant moi. Vous qui avez besoin des amis, ne te faites pas ami à tout le monde. Soyez éveillés. Soyez. Il y a des gens qui s'approchent de toi. Lui, son enfant est déjà mort. Lui, il n'a plus d'enfant. Il a détruit déjà son étoile. Il a que 20 ans, mais il est sauté avec 1000 garçons déjà à Orléans. Il est foutu. Au travail, ils sont pleins. Dans les arrêts de bus, ils sont pleins. Partout, ils sont là. Ils s'approchent de toi. Ça va? Tu es belle, hein? On peut être des copines. Même si c'est gratuit. Dis Alléluia. Ne soyez pas complexé parce qu'il est mondélé. Sa maman est française, son père est français, ils ont beaucoup d'argent. Sois éveillé. Qui est qui? Attache-toi aux gens qui ont la destinée. Amen. Que Dieu nous proche des hommes qui ont des destins. Il y a des gens qui s'approchent de toi. Toi, tu vois que ce sont des amis. Ils bloquent ta destinée. Surtout les gens qui n'ont pas de papier. Faites attention, n'utilisez pas n'importe quelle carte. Il y a un combo qui utilise raté la vie. Il y a des noms à ne pas utiliser. Tu prends son identité, donc tu prends sa vie et tu es bloqué à ça. Mieux vaut souffrir avec sans papier que d'être maltraité avec bombe à retarder. C'est un conseil gratuit. Alléluia. Amen. Souffre avec le Seigneur. Tu finiras dans la gloire. Amen. Tous les hommes qui ont accepté la souffrance dans l'honnêteté, à la fin, Dieu les a couronnés. Amen. Dieu n'oublie jamais quelqu'un. Moi, j'étais à Paris sans papier. J'étais pas à l'aise. C'est pas normal. Un homme responsable, tu ne travailles pas. La femme fait tout. C'est pas normal. Tu es un gigolo. J'étais comme un gigolo à la maison. Mais gloire à Dieu. Mon épouse me supportait. Mais à un moment, ça ne tenait pas. Des blocs à gauche et à droite. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire moi? J'ai aucun droit ici. Je peux faire quoi? J'ai la grâce de Dieu. Tout ça. On va payer la maison comment? Cherchez des gens. Moi, j'ai dit, Seigneur, épargne-moi d'avoir une identité d'une autre personne. C'était ça ma prière. Les gens venaient, pasteur va travailler avec mon doc. Moi j'ai dit, je suis son pasteur et je travaille avec son doc. Est-ce que ma parole aura encore des valeurs? C'est laisse tomber. J'ai souffert dans mon cœur. Mais les justes vivra par la foi. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a récompensé. Dieu est fidèle. Dis Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Hein? Regarde ton entourage. Est-ce que ces gens-là vraiment, les gens de la destinée? Regarde les hommes que nous avons rencontrés. La femme là, elle était avec un ami. Elle croyait qu'il est une amie. Elle croyait que c'est ma copa. On était là, on faisait des cailloux ensemble, des business ensemble, on discutait ensemble, on mangeait ensemble. Mais quand à la nuit, les choses ont basculé. Il y a des gens qui sont des amis le jour, mais la nuit ne sont pas de nous. Yes, c'est vrai. Ils ne sont pas de nous.
Ils ne sont pas de nous. Nous voulons voir des amis du jour et de la nuit. Beaucoup de gens nous rapprochent des jours, mais la nuit, ils sont contre nous. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui se lèvent contre nous la nuit, Dieu va les publier publiquement. Si tu es ma mère, sois ma mère du jour et de la nuit. Si tu es mon père, sois mon père du jour et de la nuit. Mais si tu es que ma mère du jour, la nuit tu es sorcière, je te... m'en débrossé. Je te chasse dans ma vie. Faux papa. Maman Mouyibi, une maman sorcière qui a envoûté ses enfants la nuit. Les sorciers sont gentils que les jours. Hein? La nuit, ils sont d'autres personnes. Tu ne croyais pas, il est à l'église, il donne sa dîme. Mais la nuit, c'est parce qu'elle va mourir. Je vous dis, au nom de... c'est toi qui partiras avant. Saoul a cherché David, c'est Saoul qui est parti avant. Judas a cherché Jésus, Judas qui est parti avant. Tous ceux qui nous cherchent, ils partiront avant nous. Nous resterons à prêcher Jésus. Si tu es d'accord, lève-toi, dis-toi, Amen, Amen, Amen. On fait des amis des jours et de la nuit. Vous voyez les gens qui viennent les jours avec les gâteaux, ya. Et la nuit, il me fait mal. Non! Je me suis éveillé ce jour. La parole de Dieu déclare, tout ce qui est révélé est condamné. Je te condamne la nuit au nom de Jésus. Des maladies gauche et droite. Et les jours, tu me dis que ya. Et c'est toi qui me fais mal. Tu vas voir. Aussi l'amitié, donc tu vas commencer à diminuer au lit de l'hôpital. Frère, mon argent ne sont pas l'argent de gaspillage. Quand quelqu'un est malade, il te demande l'argent. Priez pour cet argent, va l'envoyer. Si c'est elle qui est là pour me gaspiller, cet argent va le faire mourir. La nuit n'arrivera pas. Il y a une sœur qui est venue ici. C'est ma fille depuis Afrique. Elle habite à Paris. Sa sœur était malade. 5 000 $, héros est passé. 3 000. Elle est venue ici, on était à la retraite. Je l'ai reçue dans mon bureau. J'ai dit, sœur, on va prier. Dieu m'a établi et tu as quitté Paris pour venir demander. Si cette sœur-là, elle est ta sœur, tout ce que tu as fait, soit pour la gloire de Dieu. Mais si elle devient l'objet d'une porte de gaspillage, 2 jours ne passera pas. Dieu va les prendre. Ma femme est là témoin. Dès qu'elle est partie la nuit, la sœur est décédée. Elle m'a appelé, pasteur. Moi j'ai dit, Dieu bénit le Seigneur. Il y a d'autres choses, ça fait mal au cœur, mais c'est une délivrance à vie. Il faut éviter des sentiments dans ta destinée. Il y a des gens qui sont là qui à quoi ils sont malades? Des 5 il est tout malade. Toi, non, on est là que pour envoyer des gens. Quand est-ce qu'on va nous appeler tu es devenu ministre? Quand est-ce qu'on va nous appeler que tu es entré dans le cours des grands? Seulement faire sortir l'argent de la souffrance. Je refuse de cet esprit dans ma famille. Non, mes chers amis. Dieu n'est pas le Dieu de gaspillage. Jusqu'à quand Jacob a dit à Laban, jusqu'à quand je vais souffrir entre tes mains? Fini la souffrance. Frère, quand tu prends les décisions pareilles, même dans le monde de l'esprit, il y a des choses qui changent. Ne laisse pas comme un animal. Amen. Toi-même, tu as des problèmes sérieux et les 100 € que tu prends là, pour aller en avant, ça retourne encore dans les gaspillages. Donc tu es une porte d'entrée pour les gars. Non, fermez cette porte. Amen. Au nom de Jésus, non. Moi-même, je n'aime pas encore les papiers. Je n'aime pas avoir un travail stable. Et encore en Afrique, là-bas, quelqu'un malade aujourd'hui. Malade. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Dis ça, ce n'est pas Dieu. Non, il faut refuser, mes chers amis. La femme là, elle était maligne. Elle se leva la nuit. Elle a changé le bébé. Oh! Changement d'identité la nuit. La Bible a parlé ça pour nous ouvrir les esprits. Parce que la nuit passe beaucoup de choses. Beaucoup de gens, les jours, il est bien, mais la nuit, il lève les mains. Aïdo, quelque chose s'est passé la nuit, frère. Voilà, avant de dormir, il faut vraiment prier. Je vous dis, priez. Il y a des choses qui se passent, mes chers amis. Fatiguez bien, mais avant de te mettre au lit, priez. La Bible dit prier sans cesse. On peut changer ton étoile pendant la nuit. On peut te posséder une étoile inconnue, une étoile de souffrance. Cette femme, malgré elle dormait, elle savait que mon enfant vivant, mon enfant vit encore. Malgré je suis dans la faiblesse,
malgré mon état de sommeil, mais mon enfant vit. L'autre là, elle est éveillée, mais elle sait que mon fils est mort. Il a changé la nuit. L'autre se réveilla. La Bible dit, il a regardé son enfant attentivement. Il y a des bénédictions quand on te donne, regarde ça attentivement. Ah, les cadeaux de fin de l'année. Ne sois pas pressé, c'est bon. On m'a donné Gucci parfum. Ne sois pas complexé. Il y a des cadeaux à poisonner. Regarde ça. On a reçu un cadeau d'anniversaire avec ma femme. J'entre dans la chambre. Une voix m'a dit, Eddie, ne mettez pas ces parfums. Je pars au travail, ma femme dormait. Je l'ai appelé au travail. Jette tous les parfums là. C'est dangereux. Et Dieu nous a délivrés à ça. Dieu est puissant, mes chers amis. Voilà pourquoi, raison pour laquelle, sois vraiment sauvé à solo. Vous voyez, comme tu es là, sois vraiment réellement sauvé. Ne sois pas semblant, tu vas détruire ta vie. Tu peux me manquer à moi, tu peux me mentir, mais tu ne manqueras pas à ta vie, ni à ta destinée. Tu ne connais pas l'âme. Regarde l'histoire de ton père, de ta mère, tu vas donner la réponse de ta vie. Regarde ce que tu es. Tu es en Europe, hein? Dans le monde, tu as même la nationalité française. Mais regarde ta citation. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas des choses à blaguer avec. Tu viens à l'église comme tu veux, tu rentres comme tu veux, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Non! Prenez conscience de ta vie. Prends le temps, regarde-toi au miroir attentivement, avec la beauté que moi j'ai. Non, ma frère a échoué, ma mère a échoué dans le mariage, mon père a échoué, mes frères et sœurs, et moi, Ngonzi, je n'ai pas le droit à l'erreur. Parce qu'il y a l'esprit de continuité, il y a des démons de poursuite à gauche et droite. Il y a les démons qui suivent les sangs. Il y a des communications. L'enfant de X, il est en Europe, il faut les chercher. Les démons des familles se communiquent avec les démons de Kinshasa. Les sorciers se connaissent. Tu vois, tu sors dans une famille d'inceste. On te cherche aussi un homme sorti de la famille d'inceste pour bombarder votre destin. On est témoin de ces choses. Ne blaguez pas avec ta vie. Parce que beaucoup de mamans ne disent pas la vérité à leurs enfants. Il faut dire à vos enfants ce que vous êtes. Avec sagesse. Moi, votre maman, je souffre. Moi, votre papa, je passe des moments à dire. Regarde ça, ce sont des vraies mamans. Et ils vous amènent à l'église. Lui devant, vous derrière. C'est ça des mamans à dire qu'elle est ma maman. Parce que Moutoua Zad Bosunda Laksanzela. Un enfant commence à conduire ses parents, c'est bombe à retarder. C'est dangereux. Je vous dis, frère, toi tu es un enfant, tu commences à montrer ta maman chemin. Frère, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Nous, on a vécu ça. On est venu à l'église tout seul et nos parents nous combattaient. Dieu nous a ouvert les yeux. On a pris l'histoire de Gédéon. J'ai compris, cette famille, ce n'est pas une famille à blaguer. J'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère. Est-ce que cette famille, vraiment, c'est quoi? Personne ne parlait. J'ai dit à mon père, accepte Jésus. J'ai dit à ma mère, accepte Jésus. Les deux ont accepté Jésus et ils ont été baptisés. J'ai dit, restez à l'église jusqu'à votre retour au ciel. Pas de blagues. Parce que les parents que nous sommes, nous avons l'autorité sur nos enfants. C'est Dieu qui a mandaté. Mais si un parent vous lâche et vous avancez, il y a quelque chose. Je vous dis au nom du Seigneur. Il y a quelque chose dedans. Et ouvrez vos yeux. Dieu vous parlera. Cette femme a tué son enfant la nuit. L'autre femme a gardé son enfant en vie. Mais elle n'était pas prudente. En réveillant le matin, on a vu un enfant, il a dit, malgré il n'a pas de cicatrices, mais ça, ce n'est pas mon enfant. Il a dit à son ami, viens. Quoi? Non, 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 non. Moi, je n'ai pas un cadavre. Il y a des choses, on ne met pas de sentiments. Briser les sentiments. Hein? Il y a des choses, même dans les relations, on ne met pas de sentiments. Toi, tu marches qu'avec des gens qui ont des copains, copines, les gens qui sortent avec des femmes. Vous causez quoi? Vous discutez quoi? Ils te parlent quelle histoire? Tu quittes l'église, ah, on se voit à barbecue, oui, ah, on mange tacos, oui, on va se rencontrer au tacos. Quand vous parlez, vous mangez les tacos là, vous parlez quoi? Vous discutez quoi? Il va voler ton étoile. Et ils sont déjà morts. Et ils n'ont pas l'avenir.
Et ils vont là-bas jouer pour s'amuser, pour blaguer. Mais toi, tu vas jouer pour ta destinée. Il faut savoir qui je vais m'attacher. On ne blague pas avec la destinée. On ne blague pas, mes chers amis. À l'école, on ne blague pas. Il y a des enfants de magiciens là-bas. Il y a des magiciens, des féticheurs là-bas. Toi, tu n'es pas parti là-bas faire des amis, mais tu es parti pour ta destinée. Alors, savoir faire les choix. Ne blaguez pas. Amen. Toi, tu ne connaissais pas les choses des hommes. Tu pars travailler. Il y a des hommes et des femmes là-bas qui sont déjà pourris. Ils parlent n'importe quoi et tu donnes tes oreilles. La foi vient de ce qu'on attend. La mort aussi vient de ce qu'on attend. Tu es afin de Dieu. Dans les musiques là, tu fais quoi? Hey, on va s'habiller. Ici, tu ne donnes pas l'argent. Ici, mais quand il y a des musiques là-bas, tu t'habilles bien. Tu contribues avec joie. Frère, dis-moi la personne qui fréquente et je te dirai qui tu es. Tu es qui? Quelle est ton identité? Tu fais semblant. Tu perds ton temps, mon frère. Tu perds ton temps, ma sœur. Ayez l'identité de Jésus dans ton cœur. Le temps est mauvais. Alléluia. Et Jésus va changer ton histoire. La femme a commencé à parler. Non, ce n'est pas mon fils. L'autre aussi, c'est ton fils. L'autre, frère, il y a des choses qu'il faut déclarer dans la prière. Refusez la vie que tu as. Refusez, ce n'est pas mon corps. Je tombe malade du jour et nuit. Ce n'est pas mon... Refusez. Amen. Celui qui cherche trouve. Refusez. Ça, ce n'est pas ma vie. Pourquoi cette douleur dans mon pied? Ce n'est pas mon corps. Il y a des gens qui ont échangé leur identité. Tu portes une identité de vieillard. Et tu es jeune. Je refuse mon identité. Les yeux que j'ai, je refuse cette maladie. Seigneur, donne-moi mes yeux que j'ai. Qui m'a donné ces yeux? Un papa est déjà foutu. Il change ses yeux. Il prend les tiens, il prend. Et il les donne les siens. Et ta vie est basculée. Tu es jeune en Europe, mais aucun homme te fait même chut. C'est compliqué. C'est compliqué. Toi, les gens qui te suivent, qui sont déjà mariés. Mais toi, je vois la... Moi, je suis belle comme ça. Au lieu qu'un homme célibataire me cherche, il n'y a que des hommes mariés qui me suivent. Chassez cet esprit. Même ma main, tu ne me dis pas. Amen. Frère, si tu ne te lèves pas, les sorciers lèveront à ta place. La femme a refusé la mort. Dit, elle a refusé la mort. Elle a refusé un enfant mort. La femme là croyait que comme c'est parce que les sorciers ils ont des bouches. Hein? Non. Elle a dit les choses là ne finira pas ici. Il y a un roi devant nous. La justice de Dieu est là. Si moi je n'arrive pas, si le préfet d'Orléans n'arrivait pas, si la famille n'arrivait pas, nous avons le roi des rois. Il a donné sa parole. La justice de Dieu se lèvera. Je ramènerai tout devant les justices de Dieu. Je ramènerai tout devant la justice de Dieu. Jésus sera notre juge. Jésus va trancher la vérité. Il tranchera la vérité. Pour ta santé, il tranchera la vérité. Pour ton étoile, il tranchera ta vérité. Pour ta destinée, il tranchera la vérité. Si tu crois, donne-moi un amen à Dieu. Aya Brosakayama. Il tranchera la vérité. Tokende. Vas-y, amène ça dans la justice de Dieu. Ils sont arrivés devant les Salomon. Aujourd'hui, nous avons plus que Salomon. Salomon avait des erreurs. Mais le Salomon d'aujourd'hui n'a pas l'erreur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et Narcisse de Saron. Alpha et l'Oméga. L'étoile brillante du matin. Les Narcisses de Saron. Giovannissi. Les lions de la tribu de Juda. Les rois des rois. Les seigneurs des seigneurs. Quand il parle, les montagnes tremblent. Quand il parle, les montagnes s'effondrent. Quand il parle, même les biches avancent. J'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. Il est le Dieu de ma jeunesse. Il est le Dieu de mes enfants. Il sera le Dieu de mes petits-enfants. Il est le Tout-Puissant. Quand il se lèvera, la justice de Dieu agira. Quand il se lèvera, mes ennemis tomberont. Je prie que Jésus se lève dans ta vie. Je prie que Jésus de Dieu se lève dans ta vie. Même les amis qui te font mal tombent. Amen de bro. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime.
Il enlèvera ton humiliation. Il enlèvera ta honte. Au nom de Jésus-Christ. La femme avec cadavre dans ses mains. L'autre avec un bébé vivant, mais ce n'est pas son bébé. La femme qui a besoin de son enfant, mais on l'a imposé un cadavre. Tu portes un cadavre, ce n'est pas de toi. Tu portes une identité. J'écris ce matin. Cette église, ce n'est pas mon église. Ce ministère, ce n'est pas mon ministère. J'ai pris le Dieu qui m'a établi de me donner mon église, de me donner des hommes et des femmes qui vont porter ce ministère. Quand les gens qui vont te faire du mal à la tête. Non! Non! Je demande, Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as appelé. Donne-moi des hommes qui vont porter ce ministère. Qui vont soutenir ce ministère. Oya yo azayo. Ataza zoba mazayo. Même si je suis malade, mon fils ne m'abandonnera pas. Amen. Même si je suis ni mon fils ne me trahira pas. Mais un étranger va te trahir facilement. Et il va te quitter sans au revoir. Il va commencer à te fuir même tes appels. Non! Dieu est fidèle. Amen. Si les combats des familles, ils tomberont. Cette église sera l'église du Seigneur. Nous voulons porter ce que Dieu nous a donné. Et non porter ce que le monde nous a imposé. Non! Le monde nous a imposé des choses. La France nous a imposé des choses. Orléans nous a imposé des choses. Nous refusons cela. La femme a refusé la mort. Devant Salomon. Salomon a dit, ok. L'autre dit, mon fils. L'autre crie, mon fils. Je ne sais pas. À qui appartient cet enfant? L'épée, la parole. La justice. La solution est dans la parole. Ne te laisse pas défendre par les gens. Laisse la parole te défendre. La suite est dimanche prochain. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Dieu?